Le Costa Rica est un pays d'Amérique centrale, légèrement plus grand que la Suisse, mais avec moitié moins d'habitants. Il est délimité au nord par le Nicaragua et au sud par le Panama. Malgré sa taille modeste, le pays se paye le luxe de deux océans, l'Atlantique à l'est et le Pacifique à l'ouest. C'est un pays relativement aisé puisque son PIB par habitant est similaire à celui de la Turquie ou du Brésil. Traversant le pays du nord au sud, plusieurs cordillères culminent à 3819 mètres et créent une barrière naturelle entre la jungle moite de la côte Caraïbe et les plaines plus sèches du littoral pacifique. Une politique environnementale ambitieuse de protection et de conservation, instaurée à partir des années 80, concerne 26% de l'ensemble terrestre et 16% des eaux territoriales. Ce petit pays d'Amérique centrale abrite 5% de la biodiversité mondiale sur seulement 0,03% de surface terrestre. Welcome to San Jose, ladies and gentlemen. Would you please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft. Après plus de 12 heures de vol, nous atterrissons à San José et passons la nuit dans la capitale. Le lendemain, nous partons à Cerro de la Muerte, à 2700 mètres dans la Sierra Talamanca, où nous logeons au Mirador de Quetzales. La pluie nous accompagne, mais n'empêche pas d'admirer les vols des nombreux colibris, tels que le magnifique colibri insigne à la gorge multicolore ou le colibri cyanote d'un vert irisé. Ces oiseaux-mouches peuvent voler vers l'arrière ou sur place et effectuer des voltiges impressionnantes grâce aux plus de 60 battements par seconde de leurs ailes. Ils se nourrissent du nectar des fleurs grâce à leur longue langue et participent ainsi à la pollinisation. Les colibris peuplent la majeure partie des Amériques, à l'exception du Canada, et le Costa Rica en abrite environ 50 espèces différentes. Le lendemain, nous nous déplaçons en lisière de forêt où poussent des avocats sauvages, le mets préféré du Quetzal. That's not true. To have a male and female at the same time in one photo, no. No. Because when they are... Cet oiseau est un véritable symbole des pays d'Amérique centrale. Considéré comme un animal sacré par les Aztèques, il a donné son nom à la monnaie du Guatemala. Nous allons déjeuner dans un restaurant mangeoire comme il y en a beaucoup au Costa Rica. De nombreux oiseaux peuvent être observés. Le pic glandivore qui se reproduit dans les chenets au-dessus de 1500 mètres constitue d'importantes réserves de nourriture pour passer l'hiver. Le magnifique saphir Delicia nous tire sa langue pour faire descendre le nectar ingurgité.
Le lendemain, le beau temps est revenu et nous filons au nord, à la frontière nicaraguayenne, à Boca Tapada, au Mirador El Pizzote. Un affût en toile nous permet d'observer les vautours urubus et le sarcoran fort roi. L'urubu noir est un oiseau grégaire qui joue un rôle écologique majeur en éliminant les cadavres dont il se nourrit. Le sarcoran fort roi, ou vautour pape, est dénommé roi car dans la légende maya, il servait de messager entre les humains et les dieux. Ce charognard peut vivre jusqu'à 30 ans dans les forêts primaires des plaines tropicales. Pour se nourrir, il localise sa nourriture à l'aide de son odorat. Les jeunes vautours ont un plumage foncé et obtiendront le plumage adulte blanc que vers l'âge de 5 ou 6 ans. Une averse contraint ces vautours à se réfugier à l'abri dans les arbres, puis à se sécher en étalant leurs ailes. Ceci est un héliconia, et ça, c'est la véritable fleur entourée d'une feuille modifiée. Cela permet au colibri de mieux localiser la fleur. Mais la fleur, c'est ça à l'intérieur. Nous passons l'après-midi et la soirée à observer de nombreux oiseaux venant à la mangeoire du lodge malgré la violence d'une autre averse. Les Aracari à collier viennent nombreux déguster des bananes dont ils sont très friands. Le toucan tocard se comporte en maître et s'approprie les bananes après avoir chassé tous les autres oiseaux. Ce matin, nous filons à la Laguna del Lagarto, située au bord de la rivière San Carlos, dans le nord du Costa Rica, près de Boca Tapada, à la frontière avec le Nicaragua. La plateforme spécialement aménagée permet de prendre des photos à une distance relativement proche. Une fois les bananes hissées à leur place, une Pénélope panachée ainsi que des Aracari à collier se disputent la pitance. Pendant que les toucans à carène protestent, l'iguane vert ainsi que le pic-roux ramassent les restes de bananes tombées à terre.
Le serpent corail du Costa Rica est venimeux. Il mène une vie principalement nocturne et ses proies sont d'autres serpents, y compris ceux de sa propre espèce. Lors de notre déplacement vers le nord, nous observons deux magnifiques iguanes verts qui n'ont de vert que le nom car leur teinte varie fortement. Un tapir nous a été signalé dans la réserve biologique du Camino a San Juan. Le tapir est le plus gros mammifère d'Amérique du Sud, génétiquement plus proche du cheval que du porc. Sa courte trompe lui sert à attraper sa nourriture, feuilles, bourgeons, mais aussi mangues tombées au sol et figues sauvages. Il est méfiant, solitaire et discret, plutôt actif la nuit. S'il se fait surprendre, il essaye de gagner l'eau la plus proche, ou, bon nageur, il pourra distancer son prédateur. En arrivant au lodge, nous observons les singes araignées de Geoffroy dans les arbres de l'autre côté de la rivière. Ce matin, nous quittons El Pizzote pour nous rendre à la Platanera dans la province de Sarapiquí, plus au sud. En chemin, nous faisons halte à Aguas Zarcas sur un parking de supermarché. Quelle n'est pas notre surprise de rencontrer un paresseux à gorge brune dans les arbres qui bordent le parking. Les paresseux, ces mammifères arboricoles d'Amérique du Sud et centrale, sont presque toujours suspendus à l'envers dans les arbres et se déplacent avec lenteur. La couleur verdâtre du pelage, de la tête et des épaules est due à la présence de cyanobactéries et d'algues vertes, car ces parties du corps sont exposées aux intempéries. Le cou du paresseux comporte 9 vertèbres cervicales, ce qui lui permet de tourner la tête sur 270 degrés. Dans la même frondaison, il est accompagné par un honoré du Mexique et par un magnifique iguane vert. La Trogon Birding Lodge est un endroit verdoyant composé de plusieurs bungalows simples mais confortables. Et c'est sous la pluie que nous planifions notre journée. Nous partons pour Guapiles, à une vingtaine de kilomètres. Plumas y Picos est un jardin aménagé par un privé où il a installé un étang et des mangeoires. C'est un paradis pour les colibris et les passereaux. Un basilic commun patiente au bord de l'étang alors que les colibris virevoltent avec frénésie autour des mangeoires. Ce sont surtout des colibris de Rivoli et Jacobin qui butinent malgré l'averse.
Une pénélope panachée et de nombreux guiguites brillants se disputent les morceaux de banane sous les cris du toucan à carèle. Notre arrêt suivant est la maison Lapa Lapa à Rio Cuarto, où un ambitieux projet de tourisme rural existe depuis 20 ans, permettant de passer du temps avec les haras. The longest living is the condor, Californian condor. But no, it's the same. Il y a uniquement des haras rouges et des haras de Buffon, dont la couleur est essentiellement verte et bleue. Ces deux espèces se sont accouplées et ont produit des hybrides rouges, verts et bleus. En 2009, le petit café Soda y Mirador Cinchona, situé en face de la cascade San Fernando, a été détruit par un tremblement de terre, puis reconstruit. C'est un restaurant et point de vue situé sur la route 126 entre San Martín et Chincho Esquinas, en pleine montagne. Don Adrian, un modeste agriculteur, décide un jour de 2009 de changer de vie et de transformer sa ferme et ses terres en un refuge de biodiversité. Son projet, situé à Horquetas, dans la province de Sarapiquí, débute par la création d'un biotope propice à la reproduction des différentes espèces de grenouilles indigènes. Rogues Heaven est devenu un paradis pour les amoureux de nature. Après le majestueux iguane vert, c'est un basilic vert qui nous accueille. La sarcoptère à deux bandes vit dans les forêts humides jusqu'à 600 mètres. Active de nuit, elle s'accroche pendant la journée à des structures verticales bien éclairées. Don Adrian a bien réussi sa reconversion. Batraciens et reptiles sont très nombreux dans sa forêt. Les chauves-souris blanches du Honduras pratiquent le camping. Elles construisent des tentes avec de grandes feuilles d'héliconia pour se protéger des prédateurs, du soleil et de la pluie. Elles s'y abritent en groupe. Après le dîner, nous repartons en expédition nocturne. Batraciens et reptiles sont nombreux et nous les découvrons à la lumière de la lampe frontale.
Après l'emblématique rainette aux yeux rouges, nous découvrons la très rare Crusioila calcifère. Elle est si rare qu'il n'existe pas de nom vernaculaire en français. En anglais, elle porte le nom de Splendid Leaf Frog. Le dendrobate doré, comme son cousin le dendrobate fraise, sont de très petite taille puisqu'ils mesurent à peine 2 cm. Ils sont en revanche venimeux, car leur peau sécrète un alcaloïde toxique. Cibon nebulatus est un serpent nocturne inoffensif et mangeur d'escargots. Nous terminons notre sortie nocturne par l'observation du seul marsupial d'Amérique latine, l'opossum commun. Ce matin, nous quittons la côte caraïbienne et ses fréquentes averses pour rejoindre les plaines sèches de la côte pacifique. Aussi, devons-nous traverser la cordillère centrale et contourner San José. Situé à 2 pas du parc national Carrara, au milieu d'une jungle, dans la province de Punta Arenas, le Cerro Lodge comprend 22 chambres réparties sur une colline verdoyante. Un chevalier grivelé dispute sa pitance à un crabe. Au retour, après une balade au bord du Pacifique, nous sommes accueillis par un iguane à queue épineuse noire. Aujourd'hui, nous passons la journée sur la rivière Taracoles, connue pour son abondante avifaune et ses nombreux caïmans et crocodiles. Oh, look at the very nice lizard, that one. Un coco. Very big, un coco. Al otro lado, sí.
Pared. L'aigrette bleue active le jour, qui fréquente les zones humides, est solitaire, mais niche en petites ou grandes colonies avec d'autres hérons. Les femelles de frégates superbes sont noires avec la poitrine blanche et les mâles sont entièrement noirs avec sous le cou un sac gulaire rouge vif qu'ils gonflent lors des parades nuptiales. Les jeunes ont la tête et la poitrine blanches. Le plumage des frégates n'est pas étanche, ce qui ne leur permet pas de plonger ni de nager. They call it heron. ¿Quién también, verdad? Tricolor. Tricolor heron here. Heron here. Les grands mâles de crocodiles américains n'ont pas de prédateurs naturels et sont potentiellement capables d'attaquer n'importe quel animal se trouvant au bord de l'eau, y compris l'homme. Quoi qu'elles existent, ces attaques sont rarement rapportées par la presse internationale. À la tombée du jour, pélicans et échassiers se regroupent dans le ciel avant de rejoindre leur dortoir. Le lendemain matin, Santiago, un ornithologue local, vient nous faire découvrir une avifaune toute nouvelle. Le hurleur à manteau est l'un des plus grands singes d'Amérique centrale et le seul qui se nourrit que de feuilles. Le mâle a un os creux près des cordes vocales qui amplifie considérablement ses appels qui peuvent s'entendre jusqu'à 5 km.
Les chouettes à lignes noires sont strictement nocturnes et fréquentent les forêts marécageuses ou inondables. Sur la Playa Azul, notre regard est attiré par une nuée de pélicans bruns tournoyant dans le ciel. Nous en comprenons rapidement la raison. Deux groupes de pêcheurs, distants d'une vingtaine de mètres, retirent avec peine les deux extrémités de leur filet, attirant ainsi à eux les poissons piégés. C'est la pêche traditionnelle, dite pêche à la Seine, qui était déjà pratiquée par les Égyptiens il y a 3000 ans. Notre safari animalier se termine. 3 heures de route et pas mal de bouchons nous mènent à San José pour que le lendemain, nous puissions prendre l'avion pour rentrer dans nos foyers.